Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de maux de dents. Voilà, une douleur qui fait vraiment souffrir. Je vais vous donner une astuce très simple en fait pour pallier à cette douleur insupportable sur le coup en fait quand vous vous mettez à avoir mal à la dent, mais ce n'est pas une solution à long terme. C'est-à-dire que vous allez comprendre vraiment pourquoi vous avez ces douleurs-là dedans et ensuite vous allez pallier à ça. Trouver des solutions plutôt à long terme. Ça, c'est vraiment une astuce sur le coup et elle va vous permettre aussi de comprendre comment ça se fait que vous avez mal aux dents. La première chose d'abord qu'il faut savoir, c'est qu'on fait totalement fausse route quand on pense que c'est la dent en elle-même qui nous fait souffrir. La dent est bien là dans notre bouche, voilà, elle est là tranquillement. Et ce qui passe aussi dans notre bouche, qu'est-ce que c'est? C'est la salive. Voilà, on passe son temps à avoir de la salive dans la bouche, donc maintenant ce qu'il faut se poser comme question c'est est-ce que notre salive est saine? Est-ce que quand on a une douleur comme ça très prononcée dans la bouche, on peut se dire aussi en même temps ah ma salive est très saine, elle n'est pas acide du tout et c'est ma dent en fait qui déraille. C'est ma dent qui a un problème, j'ai mal à la dent, je vais vite prendre un ibuprofène. J'ai eu personnellement ce réflexe-là pendant des années et il s'avère qu'il était complètement ridicule et faux. Voilà, je faisais fausse route. En fait, c'est ma salive qui était beaucoup trop acide et qui créait ces douleurs-là. Parce qu'il faut savoir que les dents sont quand même protégées. Donc c'est là qu'elles vont créer la plaque dentaire et toutes ces choses parce qu'elles rentrent en contact avec la salive, donc un milieu qui peut être très acide. Et ces douleurs-là, donc, viennent de ça, du contact entre la salive et la dent. Donc, l'astuce très simple que j'ai apprise, c'est de prendre du gros sel de Guérande. Voilà, du gros sel. Vous le mélangez à de l'eau. Et ensuite, vous vous gargarisez, vous vous nettoyez la bouche avec. Voilà. Il n'y a pas de limite à ça. Vous n'allez pas à un moment donné vous dire ah je vais arrêter parce que je risque d'avoir un problème de santé. Non, pas du tout, c'est à volonté. On dit astringent quand un produit a la capacité de faire sortir quelque chose. Voilà. Donc là, le sel est astringent. Il va vous faire sortir les acides et les déchets. Il va nettoyer en même temps, antiseptique, donc il va nettoyer la salive et l'intérieur de la bouche. Rappelez-vous, on disait tout à l'heure que on a mal parce que la salive est acide. Donc ça vient bien de quelque part. La salive, c'est aussi un pH. Donc c'est aussi ce qu'on consomme, ce qu'on mange, ce qu'on boit, notre qualité de vie aussi. Donc une fois que vous avez fait ce mélange, par exemple dans un grand verre d'eau, vous prenez une grosse cuillère à soupe de gros sel, vous mélangez et vous vous nettoyez la bouche avec. La deuxième étape de cette astuce, c'est de vous verser un verre d'eau claire. Pourquoi? C'est pour nettoyer ce qui reste, parce que comme on disait, le sel est astringent. Donc il va faire sortir là ces acides. Et vous allez remarquer, c'est quoi le repère? Vous allez remarquer que ce que vous allez recracher sera épais, presque mousseux. C'est là que vous allez voir en fait les microbes sortir. C'est ça en fait. C'est ça les microbes. Vous allez voir la salive qui est beaucoup plus épaisse. Donc ces bains de bouche-là, vous les faites à volonté. Dès que vous voyez en fait que votre salive recommence, la douleur revient, vous vous gargarisez et nettoyez. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une solution pour pouvoir soigner le terrain. C'est-à-dire, voilà, j'ai un milieu acide, ma salive le démontre. C'est pour ça que j'ai mal aux dents. Donc c'est sûr que là, il va falloir cibler dans l'alimentation ce qui a tendance comme ça à vous acidifier le milieu interne. Je vous conseille vivement de ne pas prendre cette astuce à la légère, de se dire non mais ça va pas, c'est du sel, du gros sel, moi je souffre comme pas possible et elle me parle de sel. Non, le gros sel, ça ne rigole pas. C'est astringent et c'est ce qu'on veut.
Voilà, c'est nettoyer ce milieu, l'intérieur de la bouche. Et ensuite se demander, voilà, là il faut absolument que je cible mes aliments et que j'évite certains. Parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. Deux autres choses à savoir, c'est que quand on a mal à la bouche, il y a tout le haut du corps en fait. Dites-vous votre tête entière, les oreilles, le nez, la bouche. Ça, quand on a mal à ces endroits-là, il faut totalement éviter les fruits à jus, donc tout ce qui est liquide, vraiment les pommes, raisins, tous ces fruits-là, il faut les éviter quand on a mal, et les céréales, le pain, les pâtes, tout ce qui est aussi produits laitiers. Donc je répète, tout ce qui est fruits à jus, tout ce qui est céréales et tout ce qui est produits laitiers, ça il faut éviter. Il faut laisser reposer son corps parce qu'on dit que c'est mucogène. Et là vous avez ensuite l'étape du soin à proprement parler vraiment, de traiter cette inflammation. Donc à l'intérieur, ça s'inflamme. Voilà, le milieu interne est acide. L'ortie, par exemple, est un moyen de désinflammer le corps. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est-à-dire si vous avez envie d'aller chez le dentiste et qu'il vous donne des antibiotiques très très toxiques, parce qu'un antibiotique, par définition, c'est antibiote. Ça enlève des microbes vitaux au métabolisme, en fait, pour qu'ils s'en sortent. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous utilisez ces astuces, donc le sel, ne surtout pas oublier de se rincer à l'eau claire autant de fois que nécessaire et ensuite vraiment cibler cette histoire d'acidité dans votre milieu interne. Prendre des ibuprofènes est totalement dangereux parce qu'il va éteindre ces symptômes-là de douleur, etc., sans vraiment guérir. Vous allez éteindre vraiment vos signaux. Bonne santé à tous et à bientôt!